Bienvenue dans Français à voix haute. Installe-toi doucement. Aujourd'hui, je te raconte le téléphone rouge. Une histoire en français facile, lente, et racontée à la première personne. Regarde, écoute, et entre dans l'histoire. Je m'appelle Léa. Ce soir, je suis seule dans la salle des fêtes. Dehors, la pluie frappe les fenêtres. Sur une petite table, il y a un vieux téléphone rouge. Il ne sert jamais. Il n'est même pas branché. Je range les chaises quand il sonne. Une fois. Puis encore. Je reste immobile. Je prends le téléphone avec prudence. Allô? Ma voix est très basse. Au bout du fil, j'entends un enfant. La voix dit, la porte bleue. Avant 8 heures. Ne laissez pas partir la boîte. Puis la ligne se coupe. Je regarde derrière la table. Le fil du téléphone pend dans le vide. Mon dos devient froid. Je veux rire, mais je n'y arrive pas. Dans la salle, tout est calme. Le téléphone rouge ne bouge plus. Je sors dans la pluie. Sur la place, je vois une porte bleue près de la mairie. Je cours vers elle. La porte est fermée. Derrière la vitre, il n'y a que des cartons vides. Je pense que je me trompe. Alors j'entends un bruit dans la salle des fêtes. Pas une sonnerie. Un petit coup contre le bois. Je retourne dans la salle et je passe derrière le rideau bleu. Il y a un vieux coffre et beaucoup de poussière. Dans le coffre, je trouve une boîte bleue. Elle est légère. Une étiquette dit seulement, pour ce soir. Je regarde l'horloge. Il est 7h40. Dans 20 minutes, un camion doit partir avec les cartons. Dehors, un homme ferme déjà la porte d'un petit camion. Il pense prendre toutes les boîtes de la salle. Je cours sous la pluie. Attendez. L'homme me regarde avec surprise. Je serre la boîte bleue contre moi. Il dit, tout part à la grande salle demain. Je réponds, pas cette boîte. Pas maintenant. À ce moment-là, le téléphone rouge sonne encore dans la salle. L'homme devient pâle. Nous rentrons ensemble. Je réponds. La même voix dit, pas la scène? Sous les chaises. Il fait noir ici. Puis plus rien. Nous levons les chaises une par une. Il n'y a rien. Seulement de la poussière et un vieux ballon. Je remarque une marque sur le sol. Les chaises cachent une petite porte basse. Je ne l'avais jamais vue. L'homme m'aide à ouvrir. L'air est froid derrière la porte. Un escalier descend sous la salle. Je prends une lampe et je descends lentement. Les marches font du bruit. Mon cœur tape très fort. En bas, j'entends une respiration. Puis une petite voix dit, je suis là. Derrière des chaises empilées, je trouve un petit garçon. Il tient ses genoux contre lui. Il a peur, mais il va bien. Il s'appelle Tom. Il est venu chercher son dessin pour le spectacle. La porte s'est fermée derrière lui. Je lui demande, c'est toi qui as téléphoné? Il secoue la tête. Non. Je n'avais pas de téléphone.
Tom voit la boîte bleue dans mes mains. Ses yeux s'ouvrent grands. C'est pour ma maman, dit-il. Nous remontons tous les deux. La salle semble plus grande qu'avant. Le téléphone rouge est silencieux. Quelques minutes plus tard, une femme entre en courant. C'est la mère de Tom. Elle le prend dans ses bras. Elle ouvre la boîte bleue. Dedans, il y a un petit costume rouge et une lettre. Elle ferme les yeux. Le costume est pour Tom. Ce soir, il doit monter sur scène avec les autres enfants. Il croyait l'avoir perdu. La mère lit la lettre à voix basse. Elle dit, « Quand tu as peur, regarde la lumière et avance. » Je regarde le vieux téléphone rouge. Qui m'a appelé? Pourquoi connaissait-il la boîte et la porte? Derrière la scène, je trouve un petit placard. Dedans, il y a une photo de la salle des fêtes. Sur la photo, un homme jeune tient le même téléphone rouge. Au dos, il y a un prénom, Marcel. La mère de Tom voit la photo. Elle murmure, « Marcel était mon père. Il gardait toujours cette salle. » Elle explique que Marcel réparait les lumières, les portes et les téléphones. Il aidait tout le monde avant les spectacles. Je ne sais pas si je crois au mystère. Mais ce soir, le téléphone a sonné quand Tom avait besoin d'aide. Les voisins arrivent malgré la pluie. Les enfants montent sur scène. Tom porte le petit costume rouge avec fierté. Je reste près du rideau bleu. Tom me cherche des yeux. Je lui souris pour lui donner du courage. Les lumières s'allument. Tom avance d'un pas. Toute la salle devient silencieuse. Puis Tom chante avec les autres enfants. Sa mère pleure doucement. Moi, je respire enfin. Après le spectacle, je retourne vers la petite table. Le téléphone rouge est toujours là, calme et brillant. Juste avant de partir, il sonne une dernière fois. Je réponds sans avoir peur. Cette fois, je n'entends qu'un souffle, puis un mot très doux, « Merci ». La ligne devient silencieuse. Le lendemain matin, je reviens dans la salle. Le soleil entre par les grandes fenêtres. Tout semble normal. Je regarde encore le fil du téléphone. Il pend toujours dans le vide. Je souris malgré moi. Sur la table, la boîte bleue est vide. À côté, Tom a laissé un dessin pour moi. Sur le dessin, il y a la salle, le rideau bleu et le téléphone rouge. Au-dessus, Tom a écrit mon prénom. Depuis ce soir-là, je ferme toujours la salle avec attention. Et quand je passe près du téléphone rouge, je dis bonsoir. Je ne sais pas toujours expliquer les mystères. Mais je sais écouter quand quelque chose appelle. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si tu veux pratiquer encore le français avec des histoires faciles, abonne-toi à Français à voix haute. À très bientôt pour une nouvelle aventure.